Monsieur Camara, dites-nous, est-ce que selon la constitution guinéenne, le président a le plein pouvoir de dissoudre l'Assemblée nationale? Oui, effectivement, en Guinée, le président de la République peut dissoudre l'Assemblée nationale, mais avec des conditions. Quelles sont ces conditions? D'abord, lorsqu'il y a des accords persistants. On peut bien se poser la question qu'est-ce qui peut être comme des accords persistants entre les députés actuels plus le président de la République. Donc en cas de désaccord persistant entre le président de la République et les députés à l'Assemblée, le président de la République peut demander l'avis du président de la Cour constitutionnelle et le président de la Cour de l'Assemblée nationale. Mais l'avis de ces deux personnes-là, c'est un avis simple, ce n'est pas un avis conforme. Donc le président de la République peut passer outre l'avis de ces personnes-là pour dissoudre l'Assemblée. Mais il ne peut dissoudre l'Assemblée que lorsque l'Assemblée aura fait pratiquement 3 ans. Ce qui veut dire que jusqu'en fin 2016, ce n'est pas possible de dissoudre cette Assemblée actuelle. Donc première condition. Deuxièmement, il ne faut pas que l'on pense qu'on peut dissoudre une assemblée plus d'une fois au cours d'un même mandat. Ce n'est pas possible. Et puis troisièmement, c'est la conséquence cette fois-ci. Quand vous parvenez à dissoudre l'assemblée, donc le fait pour le président de dissoudre l'assemblée, cela peut entraîner une conséquence. Si les mêmes députés revenaient, donc si la population reconduisait les mêmes députés, ou que les populations reconduisent, c'est-à-dire votent pour d'autres députés, mais qui partagent le même point de vue qui a opposé le président de la République d'avec les anciens députés, cette fois-ci c'est le président de la République qui démissionne. Mais je comprends un peu l'idée sous-jacente de votre question. Est-ce que c'est possible de faire la révision constitutionnelle pour être avec une présidence à vie? Ce n'est pas possible au niveau de la Guinée, au plan juridique, conformément à l'article 154 de notre constitution. Les Guinéens ont tellement éprouvé, ils ont tellement été éprouvés par la présidence à vie que ce n'est pas tout aisé maintenant là, de revenir avec cette expérience-là. On parle aussi de 7 ans, prolonger le mandat présidentiel à 7 ans. C'est-à-dire que, vous savez, en Guinée, il y a la liberté d'expression. L'article 7 de la Constitution le consacre. Mais il y a aussi que, même si vous vous exprimez, nous autres, nous avons le devoir de respecter votre opinion. L'article 22 de la Constitution l'exige. Maintenant, que de respecter votre opinion ne veut pas dire que votre opinion est conforme à la loi. L'article 154 a indiqué que la révision peut toucher toutes les parties de la Constitution, sauf les éléments qui sont dans l'article 154. Vouloir réviser la Constitution pour modifier le mandat, la durée ou le nombre, c'est comme si vous voulez modifier la forme républicaine de la Guinée, ce qui n'est pas possible. La laïcité, le principe de la séparation des pouvoirs, le nombre de partis politiques, pluralité politique et syndicale, etc., etc. Donc, le législateur a pris cela et a logé dans cet aspect-là, les constitutionnels qui sont à l'écoute savent cela, ce qu'on appelle les intangibilités constitutionnelles. Autrement dit, les parties de la Constitution qui ne peuvent en aucun cas faire l'objet de modifications. Ce qui veut dire que tous les autres articles, la Constitution guinéenne a 162 articles, mais les autres peuvent faire l'objet de modifications pour la plupart des cas. Mais les éléments qui sont dans l'article 154 ne peuvent pas du tout être touchés. Donc juridiquement, c'est un obstacle. Socialement, la Guinée et l'Afrique de l'Ouest, ce n'est pas comme dans d'autres pays ou sous d'autres cieux, ce n'est pas possible. Donc ni la durée, ni le nombre de mandats présidentiels ne peuvent faire l'objet d'une modification au niveau de la Guinée sous l'empire de la présente constitution. Il y a le vent qui circule des gens, il y a des gens qui en parlent. Il faut juste mettre ça dans le cadre de la liberté de la presse. Oui, mais bien entendu, vous savez, même le président de la Cour constitutionnelle a dit au président de résister aux sirènes révisionnistes. Je pense que c'est un bon conseil. Mais il n'a même pas besoin de le reprendre parce que la Cour n'émet pas d'opinion, elle ne fait pas de prise de position. La Cour reste derrière le texte. D'accord, monsieur. Encore, force doit rester à la loi et il faut qu'il y ait toujours une sorte de réforme et puis d'alternance au pouvoir pour que nous ayons également des anciens présidents vivants, sains de corps et d'esprit qui ont une loi en tout cas sur ces personnes-là en termes de rang protocolaire. Ne pas rester jusqu'amoureux au pouvoir. Non, pas du tout. Ce n'est pas possible présentement au niveau de la Guinée. Les mentalités ont changé, les textes sont verrouillés, la sociologie sous-régionale ne l'admet pas et vous ne pouvez pas revendiquer des années de combat. Et puis, il faut obligatoirement se limiter à 2 mandats. Je vous dis encore, ce n'est pas moi, je vous traduis là le contenu de l'article 154 de la Constitution guinéenne. Et dès lors que vous avez juré de faire respecter cette Constitution, et qu'en cas de parjure que vous subissez les rigueurs de la loi, ça veut tout dire. Monsieur Camara, votre dernier mot, parce que nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Bon, c'est d'inviter toutes les populations à travers le monde, tous ceux qui sont à l'écoute, tous ceux qui suivent cette émission pour se battre pour qu'il y ait l'accalmie au niveau de toutes les contrées à travers le monde, mais aussi qu'au niveau de la Guinée particulièrement, que
les acteurs politiques puissent se donner la main pour sauver les meubles et que la population puisse respirer l'air de la paix de plein poumon. Je pense que c'est ce que nous avons en commun. Merci beaucoup.